Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Simon Dabadi, fondateur de la société Dab Motors. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi cette personne, pourquoi cette marque? Tout simplement parce que pour se lancer en tant que constructeur moto en 2020, il faut être un peu fou. Et un motard passionné, à l'esprit libre et conquérant, est forcément un sociétaire de la Mutuelle des motards. Nous recevons donc aujourd'hui un sociétaire, Simon Dabadi, fondateur de Dab Motors. Bonjour Simon. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir à distance. Mais je t'en Ravi de prie. pouvoir échanger. Alors effectivement, on est à distance hein, pour des raisons de contexte sanitaire. Hein. J'aurais préféré être avec toi, mais ça sera pas possible pour cette fois-ci. Ce qui fait qu'on fait cette petite interview en vidéoconférence. Voilà. Je vais enchaîner par la première question pour te connaître un peu mieux. Est-ce que tu fais partie de ces motards qu'on dit de naissance, qu'on a posé sur une selle avant de savoir marcher, ou est-ce que ça t'est arrivé un peu plus tard? Alors personnellement, moi c'est arrivé un peu plus tard, on va dire vers 18 ans. Euh, j'ai, Ça s'est déclaré plutôt sous une forme de fascination de l'objet, de la moto vraiment en soi, qui est un objet qui a une esthétique très épurée et pourtant qui est très complexe et sophistiqué, parce qu'il y a beaucoup de challenges, notamment sur le design et l'ingénierie, et ça, ça a été vraiment l'élément révélateur pour moi par rapport à la moto. Du coup, c'était quoi ta première moto? Si c'est pas ta première moto, celle, parce que ça c'est intéressant pour un constructeur, celle qui te fait rêver encore aujourd'hui. Alors il y a la LMS, elle te fait forcément rêver, mais voilà, quelle était ta première moto et celle qui aujourd'hui est encore, peut-être même dans les anciens modèles, un peu soit une référence, soit une moto qui te fait rêver. Alors, ma première moto, c'était une Aprilia deux temps, une 125 ETX. Donc, j'ai eu ça quand j'avais 17 ans. J'ai adoré parce que moteur très joueur, deux temps. Donc, à l'époque, c'était vachement répandu. Aujourd'hui, un peu moins. Ça a été mes débuts avec la moto. Et après, si je dois retenir un modèle qui me fait encore rêver, c'est la CR 500 parce que c'est une moto qui n'est pas du tout sage. Un 500 cm3 deux temps qui n'existe plus non plus, mais qui est clairement tout ce que j'aime. Quelque chose de très fin, épuré, un motocross, mais avec à l'intérieur un moteur complètement diabolique. Voilà, Oui, donc plutôt le deux temps et les moteurs, on va dire, bien présents, bien là et qui donnent des sensations, quoi. exactement. Du coup, si on en vient un peu aux motos, donc on est sur des motos donc avec la LMS qui est très personnalisable, qui a quand même un design clairement de moto, on va dire pas de série, hein, de moto préparée. Pour autant, c'est une moto homologuée avec une carte grise au nom de DAB Motors. Ça a été quoi les principales difficultés rencontrées pour pouvoir passer justement en tant que réellement constructeur véhicule homologué street légal? Alors, il y a eu beaucoup de challenges. Alors, le plus gros challenge, ça a été sur la conception de la moto, le design et l'ingénierie. Il y a vraiment un monde entre, parce que je viens du monde de la préparation, j'ai travaillé pour des marques et j'ai pu faire des préparations dans mon passé. Il y a vraiment un monde entre ces deux métiers-là. Dans le métier de constructeur, c'est très normé. Il y a des normes pour tout, pour n'importe quel composant de la moto, donc que ce soit émissions sonores, émissions polluantes, l'électromagnétique, etc. Il y a eu un gros challenge là-dessus pour la LMS, puisque notre projet, c'était de faire une moto très minimaliste et il s'est avéré que c'est très compliqué de faire quelque chose de très simple avec les contraintes d'aujourd'hui. Donc, intégrer un éclairage lumineux de façon subtile, développer un échappement qui évite d'avoir une grosse boîte avec des catalyseurs à l'intérieur. Donc, tout ça, c'était un gros challenge qui a pris du temps et de l'énergie. Mais on y arrivait. C'était justement euh, une partie, euh, une partie du projet qui nous attirait énormément, rendre tout ça possible. Et après, bien sûr, le challenge aussi quand vous êtes petit, c'est d'avoir accès à l'homologation. C'est quelque chose qui est très coûteux. On a fait exactement les mêmes processus d'homologation que les grosses marques type Honda, Kawasaki, etc. Donc, même contrainte, mais taille d'entreprise différente. Mais c'est ce qui fait aussi notre force. En fait, on est une équipe très réduite, on est quatre, mais ça nous permet de réfléchir de façon plus créative parce qu'on a moins de contraintes. Justement, on n'a pas l'inertie de ces grosses sociétés où il y a plusieurs règles qui sont établies. Nous, on est plus libre là-dessus et je pense que ça se ressent sur notre marque en général et aussi sur le design de nos produits où on a su être plus créatif et dans le but de développer des produits différents, tout simplement. Donc, beaucoup de challenges, mais c'est une étape incontournable pour devenir constructeur.
Donc, du coup, c'est vrai que cette homologation, en fait, si on écoute ce que tu dis, c'est-à-dire que la difficulté, elle est dans essayer de faire le moins de compromis possible, en fait. C'est-à-dire que tu parlais de l'échappement, effectivement, où ben, il y a les normes auxquelles qu'il faut respecter, mais comment faire pour avoir ces normes-là tout en ayant un échappement qui est l'esthétique que vous vouliez? Et pareil pour la face avant, qui est quand même hyper spécifique. Et moi, sur cette moto, c'est ça qui m'a étonné tout de suite, c'est cette plaque de phare où on s'est dit, mais c'est incroyable, comment ça peut être homologable. En fait, on se rend compte après que vous avez été très malin en mettant le phare un peu plus en dessous, en retrait, etc. Donc, en fait, la difficulté, elle est plutôt là. C'est-à-dire comment je respecte ma vision en allant chercher l'homologation, quoi. Voilà, en fait, c'est chacun interprète les règles de sa manière et nous, on a essayé de l'interpréter de notre manière, c'est-à-dire en respectant donc le règlement, mais en trouvant de nouvelles façons d'intégrer les choses. Comme tu l'as dit, sur la face avant, il y a un petit travail de où intégrer l'éclairage principal pour qu'à la fois il soit efficace, mais discret. Pareil pour l'échappement ou les clignotants. Donc, c'est vraiment une question d'interprétation et de créativité derrière. Et après, bien sûr, il y a une notion d'ingénierie où là, c'est très important quand même de respecter tout ce qui est réglementation technique. Du coup, on se retrouve avec une moto qui a un look atypique, en tout cas pour une moto de série homologuée d'un constructeur officiel, etc. Les inspirations, bon, on sent bien l'inspiration Scrambler, clairement, mais plus précisément, les inspirations, elles vous sont venues d'où? Qu'est-ce qui a guidé un peu le design de la moto? Alors, pour la LMS, en fait, c'est l'univers urbain. L'idée, c'était de pouvoir évoluer de manière, on va dire, très efficace dans un univers urbain ou périurbain sans délaisser le style. Donc, on fait pas des motos utilitaires. On a, on apporte énormément d'importance sur le style et le look final de la moto. Donc, il y a cette part-là, donc l'univers urbain. Et de l'autre côté, il y a aussi, j'ai puisé beaucoup d'inspiration dans la motocross, donc l'objet en lui-même. C'est-à-dire, c'est une moto qui est très fine, très légère, en monocylindre, efficace. Et donc, finalement, tu parles de look scrambler, mais à l'origine, l'inspiration, c'était plus sur la façon dont sont conçues les motocross, où c'est très épuré. J'ai essayé de réinterpréter ça sur une moto plus urbaine et donc strict légal. Donc, c'est vraiment le mix entre ces deux mondes urbains slash motocross. Mais ça, c'est intéressant parce que ça se voit quand on s'amuse un petit peu avec le configurateur. Hein, voilà, je suis comme tout le monde, je m'amuse avec les configurateurs moto. Et quand on s'amuse avec le configurateur, on se rend compte qu'effectivement, en fonction des couleurs qu'on choisit, des pneus qu'on va choisir, etc., on peut effectivement passer de quelque chose qui fait très scrambler urbain, voilà, avec une esthétique très forte dans certains domaines, à d'un coup, on va mettre du jaune racing, on va mettre des pneus très typés route, des jantes bicolores, et on va se retrouver à quelque chose qui va être plutôt proche d'un super motard, alors toujours quand même avec une ligne principale horizontale, très, très horizontale, justement, comme le Mhm. sont les scramblers, mais on retrouve quelque chose de l'ordre du super motard. Et effectivement, dans ce que tu dis, on comprend bien qu'il y a cette inspiration un peu de terre pour la simplicité de l'ingénierie, on va dire, qui a parlé, quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'était d'avoir un design vraiment singulier de base sur la LMS. Et l'idée du configurateur, c'était que chaque moto qui sort de notre fabrique soit unique pour chacun de nos clients, puisqu'évidemment, comme tu l'as dit, il y a des milliers de configurations et donc il y a des milliers de possibilités. Et généralement, nos clients interprètent à leur propre manière la LMS avec des choix de couleurs et des choix de composants différents. En effet, ça peut varier d'une moto qui a un rendu final très racing avec des pneus slick et des suspensions dorées, par exemple, à un univers plus scrambler avec des pneus à crampons et une couleur de céleri différente, par exemple. Donc, l'idée, c'était d'avoir une palette assez large de choix pour satisfaire en fait les goûts et les besoins de nos clients qui cherchent chacun, bien sûr, une moto unique. Et du coup, j'imagine que le choix du moteur, ce monocylindre de moyenne cylindrée, il vient aussi de là, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas, enfin, si vous vouliez garder simplicité, légèreté, c'était pas de partir sur un 4 cylindres, 1000 cm3, etc. Donc, ce moteur-là, là, donc ce 501, si tu peux m'en parler un petit peu, comment vous en êtes arrivé à ce choix-là? Qu'est-ce que ce moteur vous apporte aujourd'hui? Alors, en fait, pour chaque composant technique qu'on utilise sur la moto, on essaie de travailler avec les meilleurs partenaires, que ce soit sur freinage, moteur ou tout simplement nos partenaires qui nous fabriquent nos échappements.
On essaie de vraiment trouver les meilleurs partenaires. Donc, on s'est tourné vers la motorisation qu'Husqvarna a créée, qui est le 500 cm3, qui était utilisé sur les SMR, les supermoteurs de l'époque, qui en fait qui a été un moteur qui a été éprouvé, qui a été testé, qui a été monté plusieurs années sur un modèle existant. Donc, nous, c'était quelque chose qui nous intéressait, de partir sur quelque chose de fiable, mais quand même performant, avec cet aspect de monocylindre léger et tous ces points-là. Donc, en fait, on est rentré en contact avec l'ancienne usine qui appartenait à BMW qui produisait ce moteur, qui existe toujours. Et en fait, ce moteur a été fiabilisé, mis à jour avec l'injection, etc. Et donc, ensuite, c'est un travail sur le moteur pour pouvoir l'homologuer. Mais l'idée, c'était quand même de rester sur quelque chose de léger parce que notre ADN, c'est la légèreté. J'ai puisé beaucoup d'inspiration dans toute la philosophie de Colin Chapman de Lotus qui dit que light is right. Donc, l'idée, c'est de vraiment, on fait ce choix-là dans toutes nos réflexions. Et donc, le moteur, même si ce n'est pas le critère principal que regardent nos clients, notre valeur, c'est plutôt sur le design, le service qu'on offre. Quand on fait notre choix de composants techniques, on va forcément vers quelque chose qui est en lien avec notre vision de légèreté. Et du coup, en parlant des clients, justement, ça me fait venir à, vous mettez combien de temps à peu près? Parce que j'imagine que voilà, c'est pas une usine avec une chaîne qui peut sortir 10 000 motos jour. Donc, vous mettez combien de temps à peu près pour sortir une moto? Donc, on met 2 mois. Donc, tu l'as bien dit, ce n'est pas du tout du mass manufacturing, de la production de masse. Chaque moto est fabriquée à la demande pour le client et selon son cahier des charges. Donc, le temps de production, c'est 2 mois. Donc, que ce soit un choix qui a été fait sur le configurateur, parmi les centaines d'options qui sont présentes, ou bien sûr, on ne se limite pas forcément au configurateur. Le configurateur, c'est une porte d'entrée à ce qu'on offre, mais on reçoit très souvent des demandes qui sont hors configurateur, des demandes sur mesure de peinture ou de traitement de composants particuliers. Donc, on s'engage à livrer sous 2 mois la moto. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, euh, effectivement, on peut aller au-delà du configurateur et par rapport à vos clients actuels, ça représente quoi à peu près la part entre ceux qui, on va dire, sont restés sur les options du configurateur et est-ce que systématiquement ils basculent sur des petits trucs en plus ou est-ce que c'est majoritairement la configuration un peu que vous avez imaginé vous dans le configurateur? Je dirais que 70% font leur choix via le configurateur, voire même via les préconfigurations qu'on propose sur notre site. On a 3 configurations qu'on appelle les designer choice, qui sont nos choix préférés, les choix du designer de DAB Motors qu'on conseille. Et donc 70% de nos clients font leur choix via le configurateur. Et ensuite, il y a 30%, on va dire, où il y a des ajustements, de la personnalisation encore plus poussée sur les motos. Donc voilà, en fait, notre petite taille nous permet de faire de proposer ce genre de service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite en termes de personnalisation sur nos motos. On est capable de réaliser énormément de demandes spécifiques, que ce soit sur de la sellerie, de la peinture, le traitement des pièces. Voilà, il y a énormément de possibilités. Et du coup, si on en revient à DAB Motors, là vous avez globalement, pour vous, Dame Motors dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quoi là, les prochaines étapes qui s'ouvrent à vous? Parce que là, bon, il y a eu un gros travail de fait, j'imagine, de structuration de toute l'activité, de sortir un premier modèle complètement homologué, d'avoir effectivement ce statut de constructeur. Là, les prochaines étapes, c'est quoi pour vous? Donc en fait, on a eu, juste pour résumer ce qui a été franchi et vers où on va, on a passé 1 an et demi de développement, on va dire, technique de la moto, la prototyper, la certifier et l'industrialiser. Donc cette phase-là est passée, et on produit, on livre nos motos. On a récemment terminé une levée de fonds en fait, qui va nous permettre de nous développer commercialement, c'est-à-dire créer un réseau de distributeurs en Europe et même dans le monde entier qui va jusqu'au Japon pour mettre à disposition nos produits. Aujourd'hui, 100% de nos ventes sont faites en ligne, mais l'idée, c'est de pouvoir créer des points physiques où nos clients ou potentiels intéressés puissent venir voir, toucher, essayer les motos de Dame Motors. Donc, il y a ce point-là, qui est le développement commercial pour rendre accessibles les produits Dame Motors. Et il y a évidemment aussi l'extension de gamme. Donc, on travaille bien sûr sur d'autres modèles que la LMS. La LMS, c'est notre premier modèle extrêmement personnalisable. On travaille sur de nouveaux modèles, sur de nouvelles technologies. Ce n'est pas un secret qu'on travaille sur l'électrique. On va sortir un concept dès 2021 électrique, ainsi qu'un deuxième modèle thermique qui lui sera industrialisé. Et après, en général, je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition.
justement où l'électrique est de plus en plus présent. Et pour moi, dans 5 ans, si je dois résumer les motos de Dab Motors dans 5 ans, elles seront plus légères, plus intelligentes et plus, on va dire, encore plus désirables parce que c'est notre challenge de tous les jours de créer vraiment des motos désirables qui sortent de l'ordinaire avec une vision, on va dire, différente de toutes les marques traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense que le meilleur est à venir. On est vraiment au tout début de l'aventure. On est très satisfait de la tournure que ça prend, mais on a encore plein de challenges en tête pour Dab Motors. Ok, bon, ça va, je crois que vous allez pas vous ennuyer, c'est bien. Euh, Non. mais et d'ailleurs, c'est vrai que on est passé vite en début d'interview là-dessus, mais cette volonté parce que bon, comme tu le disais, passionné de moto, tu travaillais déjà dans la moto avant la création de Dab Motors. On pourrait se dire que tu aurais très bien pu, j'ai envie de te dire, rester là-dessus et puis faire tes designs en faisant ce travail-là. Ça a été quoi vraiment le déclencheur, ce qui a fait que tu t'es dit, non, mais en fait, ce que je veux, c'est monter un constructeur, avoir des motos homologuées, etc. Voilà. À quel moment, enfin voilà, qu'est-ce qui t'a fait dire, ben non, c'est ça en fait, c'est ça que je veux faire et je veux pas continuer à faire des prépas. Voilà, je veux vraiment porter ça sur le marché. Ça a été quoi le déclencheur en fait? En fait, le déclic, il s'est fait donc dans mes expériences passées où j'étais aussi à mon compte. J'étais seul, je travaillais pour des marques dans le marché de la moto personnalisée, on va dire, même pièces détachées, type Roland Sans Design, Deus Ex Machina et Yamaha Europe. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre ce marché-là, tout cet univers, on va dire, de la custom, des motos personnalisées par des particuliers ou des professionnels qu'on appelle des préparateurs. Donc, j'ai pu vraiment comprendre ce monde, voir son potentiel, voir ses limites et le comparer en fait avec le monde industriel de la moto, qui est celui des constructeurs type Yamaha, Honda, Kawasaki, etc. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre pour satisfaire la personne qui cherchait une moto, on va dire, atypique, unique, mais qui veut aussi avoir le confort d'un constructeur. Donc, d'un côté, il y a les constructeurs qui proposent donc des motos ultra fiables, sécurisantes par leur garantie, leur qualité de fabrication et tout ça, mais qui est pour la personne qui cherche quelque chose d'original, pas vraiment excitante. Tout le monde peut posséder ce genre de moto. Ce sont des motos qui sont fabriquées par un millier dans des usines. Donc forcément, c'est compliqué de trouver quelque chose d'unique. Et de l'autre côté, en fait, il y a le monde des préparateurs où là, pour le coup, ce sont des motos qui sont personnalisées à l'image du client. Mais par contre, les limites, bien sûr, surtout en Europe, c'est la légalité. Parce qu'une moto préparée est pas légale car plus conforme à son état d'homologation d'origine. Donc en fait, il n'y avait pas d'offre qui prenait le meilleur des deux mondes. Donc l'idée, c'était de créer une entité, une marque qui est un constructeur qui satisfait en fait ce type de personnes qui cherchent le meilleur des deux mondes. Et c'est comme ça que j'ai lancé le projet de Dab Motors. Ok, je comprends. Et du coup, c'est vrai que ce que tu dis là, ça m'amène à autre chose, c'est que effectivement, c'est pas le tout, j'ai envie de dire, d'avoir la carte grise, de le statut de constructeur, une moto homologuée. Alors, nous, on est bien placé pour le savoir. À la mutuelle, il faut aussi l'assurer, cette moto-là. Alors, chez nous, on a une approche un peu particulière qui fait qu'on a un groupe d'experts passionnés qui regardent tout ce qui sort en moto, qui les étudient pour voir comment est-ce qu'on peut assurer ceci ou cela. Donc effectivement, Dab Motors, ben, on vous connaît, on connaît le modèle de la moto, on l'a étudié sous toutes ses coutures pour effectivement nous évaluer ce que ça représente en termes d'assurance, cette moto-là. Normalement, la plupart des compagnies fonctionnent plutôt avec des référentiels, on l'appelle le référentiel d'assurance, hein, c'est-à-dire là où il y a tous les modèles et puis on dit voilà. Est-ce que tu as des clients qui ont connu des difficultés? Parce qu'un nouveau constructeur, on n'en voit pas tous les jours. C'est bien pour ça que le projet est fou. Est-ce que tu as rencontré des difficultés un peu de ce type-là ou des clients qui ont rencontré des difficultés de ce type-là? Alors, en France, honnêtement, mes clients sont à la Mutuelle des motards, tous. Et après, notre marché principal se fait à l'étranger. Donc, bon, vous n'êtes pas présent, je crois. Non, Vous êtes qu'en non. France. Voilà. Donc, en fait, l'idée quand même de base de la LMS, c'était justement ce que je disais tout à l'heure, c'était d'avoir une moto singulière, mais avec tout le confort d'une moto de constructeur. Et ça passe par la capacité à être assuré correctement. Et donc, dans les pays étrangers où on a livré, qui sont surtout l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et l'Angleterre, on n'a pas rencontré
de problèmes particuliers. Les formalités se sont plutôt bien passées. Du coup, on est satisfait. Voilà. Donc, ça faisait partie du challenge aussi d'avoir une moto, on va dire, passe-partout en termes de formalités administratives, que ce soit pas trop compliqué à assurer. Et du coup, ça m'amène à autre chose. Pour vous, l'exportation à l'étranger, est-ce que là aussi, ça a été un step de plus, une difficulté de plus en termes d'homologation, de réglementation, ou est-ce que globalement, on a une réglementation qui est quand même européenne majoritairement et ça pose pas forcément de problème pour partir à l'étranger? Alors, nous, en fait, on a d'office passé l'homologation européenne, donc Euro 4, Euro 5, qui est différente en fait de l'homologation que vous pouvez passer si vous voulez vous limiter au territoire national. Donc, une homologation française est beaucoup plus simple à obtenir qu'une homologation européenne parce que y a moins de contraintes, on va dire. Mais nous, notre marché n'est pas forcément qu'en France. Donc, on a passé cette homologation européenne qui nous permet de livrer dans l'Europe entière. Donc, pour le coup, on va dire que c'est un pass pour l'intégralité de l'Europe en termes de formalités administratives et homologation. On a aussi passé l'homologation en Suisse, qui est un pays très compliqué à atteindre en termes de… Quand on crée de nouvelles motos, en fait, les normes sont encore plus drastiques et c'est quelque chose qu'on a obtenu. Là, en fait, on est aussi en train de passer l'homologation au Japon, qui est l'équivalent en fait, de l'homologation européenne avec quelques règles de plus. Mais globalement, en fait, il y a un gros challenge à avoir cette homologation européenne justement pour accéder à tous ces pays-là. Sans ça, c'est très compliqué. Ça passe par on va dire des plans B pour l'importation, l'exportation. C'est beaucoup plus simple en fait d'avoir ce statut de constructeur et une homologation européenne. Ok, oui, donc vous avez vraiment fait ce gros boulot-là d'homologation. Du coup, pour conclure, mais j'aurais encore une autre question subsidiaire, mais pour conclure, si tu devais décrire Dab Motors en 3 mots, alors je pense que j'ai une idée, mais si tu devais décrire Dab Motors en 3 mots, ce serait quoi ces 3 mots-là? Alors, notre vision, je pense que je pourrais la résumer avec audace, parce que notre vision, ce qui nous fait lever tous les jours, c'est montrer donc, aux personnes les plus audacieuses qu'il est toujours possible de briser les standards, d'aller plus loin dans ce qu'on nous limite aujourd'hui. Donc ça, ce serait l'audace de notre marque, le désir par rapport à l'importance qu'on donne au design, au service qu'on donne à nos clients et la singularité qui est comment se démarquer aujourd'hui sur votre deux roues. Voilà, tout simplement, la singularité de la Motors, que ce soit sur la marque, notre façon de penser ou les produits qu'on développe, on essaie toujours de se démarquer à notre façon. Ok. Et j'ai une question que je voulais te poser, que j'ai oublié, c'est y a quoi aujourd'hui dans ton garage là? Si je vais chez toi dans ton garage, je retrouve quoi comme véhicule? Alors, donc, je roule en LMS, full black, donc toute noire. Ça paraît contradictoire par rapport à ce qu'on fait, mais j'aime les choses simples et noires. Donc, une full black montée en supermoto avec des pneus slick. La deuxième moto que j'ai, donc c'est une moto que je vendrai jamais, qui est la genèse on va dire de Dab Motors. C'était une préparation sur une Honda Dominator qui a été vraiment les débuts de mes designs, donc du design de la LMS. C'est une moto qui m'a permis de tester toutes ces formes-là et qui a une valeur très sentimentale, donc que je garde en souvenir. Et ensuite, on va dire que c'est pas vraiment une moto, mais c'est une 103 SP que j'aime beaucoup aussi, qui est dans mon garage. Ah, et ça, très très bon choix de l'avoir gardé parce que j'ai pas gardé la mienne, mon SP, et quand je vois le prix d'une 103 aujourd'hui, je me dis Ouais. que j'aurais peut-être dû la garder finalement, parce qu'effectivement, voilà, Ah, la 103 SP, c'est devenu le Young Timer des mobylettes. Ah oui, non, mais c'est ça, ouais. Et puis c'est vrai qu'après, avec le recul, tu te dis que tu aimerais bien remonter dessus, refaire un petit tour juste comme ça, quoi, pour la Ouais. nostalgie. Et en fait, que finalement tu l'as vendu, ça t'a pas servi à grand chose de la vendre à l'époque. Et enfin voilà, moi je sais que ça fait partie des regrets, quoi, on va dire. Merci à toi en tout cas. Merci d'avoir Merci Vincent. donné du temps. Pareillement. Merci beaucoup. Et puis du coup, Écoute, on va suivre l'actualité de Dab Motors, hein, l'extension de la gamme et puis les expérimentations en électrique. On vous souhaite toute la réussite possible. Et puis voilà, ça nous fait toujours plaisir de voir des sociétaires
qui sont passionnés, que ce soit à travers le sport ou sport mécanique ou le design ou d'autres choses. Donc, tu as été le premier et on espère une longue liste de sociétés hein, qui vont nous étonner. Merci à toi. Merci Vincent et on vous tiendra au courant avec plaisir des avancées de Dab Motor tout simplement. Très bien. Bonne journée à toi. À bientôt.